Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de moins de 5 minutes dont le thème est « Proclame la vie dans ta vie ». Alléluia, alléluia. Dans Jean 14,6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Dans Jean 6,35, il dit « Je suis le pain de vie ». D'accord? Et ailleurs, il dit même « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein ». C'est dans Jean 7,38. Alléluia. Et il est aussi dit dans la parole, dans le psaume 107, verset 35, que Dieu est celui qui change les déserts en étangs d'eau. Et des fois, dans notre vie, nous avons plein de déserts, nous avons plein de sécheresse. Mais Dieu nous a donné une bouche pour faire des proclamations. Et nous proclamons selon la parole de Dieu. Si nous appartenons à Jésus-Christ, si Christ vit en nous, il est la vie. Alors, en vertu de ce simple verset, je peux prononcer la vie sur mes endroits où je suis sec. Je vais commencer par les choses spirituelles parce que Dieu a dit dans Matthieu 6,33 de chercher d'abord les choses d'en haut, le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est des exemples que je vous donne. Je peux avoir la sécheresse dans la prière. Ma vie de prière est un désert. Et on sait que Jésus a dit prier sans cesse. Alors je vais prononcer, je vais proclamer la parole. Jésus a dit, priez sans cesse au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette sécheresse dans la prière, dans ma vie, de mourir dans le nom de Jésus. Jésus vit en moi. Il est le pain de vie, il a la vie, il est la vie. Et au nom de la vie qui m'habite, je prononce la fin de la sécheresse dans la prière, de la prière dans ma vie. Si ma vie de méditation est une sécheresse aussi, j'applique le même traitement. Alléluia. Maintenant, c'est vrai que le Seigneur, nous vivons dans des temps qui sont particuliers, ce sont les temps de la fin, plus personne ne le nie aujourd'hui. Et nous devons être en intimité avec Dieu, parce que seuls ceux qui sont intimes avec Dieu iront dans l'enlèvement. Nous avons vu qu'il y avait deux types de vierges, la vierge sage et vierge folle. Les deux étaient vierges, ils avaient accepté Jésus-Christ, mais il y en a une qui était sage. Elle avait l'huile, elle avait le Saint-Esprit, elle avait aussi l'intimité avec Dieu. Et lorsqu'elle a entendu l'appel, elle s'est levée, elle est allée à la rencontre de l'époux. Et aujourd'hui, il y a une trompette qui sonne. Et si nous ne sommes pas dans l'intimité avec Dieu, nous n'irons pas dans l'enlèvement. Donc, nous devons prononcer toutes ces choses qui sont une sécheresse dans notre vie. Ma vie spirituelle peut être sèche. Je n'ai pas de goût à lire, je n'ai pas de goût. J'ai perdu le premier amour que j'avais lorsque j'ai cru, etc. Je me suis attiédi. Donc nous allons prononcer la vie et proclamer la vie sur cette tiédeur qui est en nous. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Je lui appartiens. Et au nom de la vie qui est en moi, je prononce la fin de la sécheresse dans ma vie spirituelle. La proclamation est très importante. Le Seigneur dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Je peux avoir la sécheresse dans mon couple, où je vis en étranger avec mon conjoint ou ma conjointe. Alors à ce moment-là, je prononce la vie à nouveau, le rétablissement du premier amour que j'avais lorsque je l'ai connu ou lorsqu'elle m'a connu. Et je prononce la vie sur nos relations d'époux et d'épouse. Alléluia. J'ai peut-être la sécheresse financière. Ça aussi, on a le droit de proclamer la fin de la sécheresse financière parce que Jésus est la vie et je possède la vie. Et Jésus a dit, je suis Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Alléluia. Donc, prenons l'habitude de proclamer la parole de Dieu, pas nos vains raisonnements, mais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été envoyée, elle dit que toute parole a été envoyée et ne retourne pas à Dieu sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Vous savez qu'il y a selon comment on compte, entre 1260 promesses dans la Bible et 3500. Donc, grosso modo, nous avons des promesses pour chaque situation de notre vie où nous avons la sécheresse, où nous devons proclamer la vie. Le Seigneur nous a doté d'une bouche pour qu'on puisse le faire. Cependant, il y a quand même dans le modèle biblique, il y a deux choses à faire. La première, c'est de se repentir, s'examiner, regarder si nous marchons dans le péché ou pas, comment est notre vie, nous repentir de nos péchés, etc. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs selon Jean 9, 31. Et une chose que je recommande aussi, évidemment, c'est de sceller les proclamations que l'on fait quand on entre vraiment dans la prière pour ces proclamations-là, pour amener la vie, c'est de sceller avec la Sainte Seine. Il n'y a pas besoin d'attendre l'église, parce que l'église, des fois, c'est même pas tous les mois, ça dépend. Donc, faites-le à la maison pour vous-même. Si vous priez en couple contre la sécheresse financière ou je ne sais pas quoi, la sécheresse de votre vie de prière ou de votre vie de couple, scellez ces déclarations, ces proclamations par une Sainte Seine. Alléluia. Parce que Jésus est le pain de vie
qui a été offert pour nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Proclamons la vie, utilisons notre bouche, utilisons la parole de Dieu pour faire des proclamations de vie sur tous les endroits de notre existence où nous avons des zones qui sont sèches, particulièrement dans ces temps de la fin, puisque nous savons que Jésus revient bientôt. Toutes les voyants sont au rouge et on sait maintenant que quiconque n'entre pas dans la préparation ne se prépare pas, n'ira pas dans l'enlèvement. Donc voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et prenons l'habitude de proclamer les choses et de proclamer la vie. La vie va aussi sur la maladie, parce que la mort, c'est la maladie aussi. La mort, tout ce qui est mort, c'est sécheresse. Tout ce qui est mort, c'est sécheresse. Et la maladie qui entraîne la mort est une sécheresse aussi que l'on peut combattre parce que Jésus nous a donné l'autorité. En mon nom, vous chasserez les démons et vous guérirez les malades, etc. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.